Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou avec ses bottes de caoutchouc. Ouais, on est là. Every style. Ah, c'est ton hommage à Every pour le salon de l'auto. Pour vrai, on est confortable là-dedans. Écoute, je me suis dit, on fait du off-road aujourd'hui, je vais mettre mon kit d'off-road. Fait que j'ai mon kit d'off-road, puis sérieusement, vraiment confortable. Merci à tout le monde. Hein? Dimanche, ça a commencé en Lyon, à l'extérieur. La gang d'off-road, Club Bellechasse, Jason Rodrigue, merci de ton aide avec toute ton organisation, toute la gang des bénévoles. C'est une première au centre-ville de Québec, à Place Jean-Béliveau. C'est vraiment le fun. En même temps, on a l'exposition, le show and shine d'auto. La zone électrisante Next Drive présentée par DCF avec des voitures d'accélération, dans le fond, électriques. Vous êtes venus en grand nombre, on a battu le record du Salon Autosport à vie et en plus, on a battu le record d'Exposité. Il n'y a jamais eu autant de monde que ça en une fin de semaine dans un show à Exposité. Mais aujourd'hui, à l'émission, de quoi, mon cher Martin? Écoute, de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion. Vous allez avoir du spécial off-road 4x4 aujourd'hui. On s'est promené un peu partout, même du côté de Miami. Vous allez voir, eux autres là-bas, c'est légal de faire ce que vous allez voir. Au niveau de la SAC, on a des restrictions, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais aux États-Unis, think big or stay home. Écoute, des Bigfoot qui se promènent dans le chemin, c'est capoté. Donc, pour vous, à Festidrag.tv, spécial off-road. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Off-road. Off-road. En compagnie de Jason Rodrigue. Écoute, le gars derrière tout ce qui se passe aujourd'hui m'appelle l'année passée. Il me disait « Hey Mark, ça serait le fun si on pourrait faire quelque chose de différent au Salon Autosport à l'extérieur. » Je dis « Oui, c'est quoi tu veux faire? » Du off-road 4x4, pas de problème réglé. On s'est fait 2-3 meetings et aujourd'hui, c'est réglé. Yeah. Merci pour ton implication. C'est des bénévoles comme lui qui font que ça se produit là. Les gars arrivent avec leur cœur, puis let's go, on le fait du jus de bras. Ça n'a pas été évident, c'est une première année, mais là, on a réalisé ton rêve. Fait combien d'années tu t'impliques dans les clubs 4x4? Ça fait au moins depuis une dizaine d'années. Puis ça a commencé où cette passion-là pour les Jeeps? Ça aurait pu être d'autres choses, mais pourquoi les Jeeps? Ben, depuis que je suis tout jeune, moi, j'ai toujours trippé ces 4x4. Mon grand-père en avait un, puis ça a toujours été dans la famille. C'est de génération en génération. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu as comme machine? Un Toyota FJ Cruiser. Et aujourd'hui, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les compétitions? Parce que c'est ça qu'on retrouve dans Beauce, dans Bellechasse, Ouais. tout ça. Ben, vois-tu, aujourd'hui, on s'est fait un petit parcours d'obstacles. 2 autos, un obstacle de pneus, 6 pneus, avec une rampe de flex en bois. Et puis, une rampe de flex pour tester le maximum de la suspension. Donc, on voit où les machines peuvent aller, où ce que les gens peuvent aller justement avec leurs machines sans chavirer. On veut vraiment garder ça sécuritaire, mais ça arrive quelquefois dans des compétitions. Ah oui, ça arrive souvent que ça flippe. Donc, vous le voyez, on essaie à chaque année d'innover et de vous amener des trucs vraiment spéciaux. Et c'est grâce à des gens comme Jason Rodrigue et sa gang que ça se réalise. Pour vous à Festidrag.tv, spécial off-road, ça continue! En compagnie d'un passionné, vraiment un crinqué de performance, Michael Dion de Dion Performance, comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi? Yes!
Première au centre-ville de Québec, Dion Performance en grande pompe avec toute la gang de off-road de Québec, les clubs de 4x4. Comment on vit ça? Comment on sent? Ouais, ça va bien. Regarde, il y a du monde, il fait beau, on a du fun, on a des belles machines. Écoute, t'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Ta passion pour le 4x4, ça a commencé où et comment? Ça fait pas mal 24 ans, je te dirais. Ça a venu de mon père, puis on a... Ta mère a accouché, claque, réglé, envoyé dans le Jeep. Yes, on va dans le Jeep, on s'en va dans le bois. Mais non, mais sérieux, est-ce que c'est de génération en génération, de père en fils, que ça s'est transféré? Ben oui, ça a commencé avec mon père depuis que je suis tout jeune. Là, on a tout le temps fait de la trail, on a tout le temps eu des Jeeps, puis la passion s'est transférée, on continue dans le domaine. J'ai parti ma shop, puis on démontre notre passion à travers nos clients, à travers nos machines, puis on a du fun avec ça. C'est où que ça se passe, justement, la transition entre crime, je passe de la passion à la business dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu es jeune, comme ça, depuis quel âge que tu as ta business? Ma business fait 2 ans. J'ai commencé, j'avais 22 ans, puis tu sais, on voit quand même que j'avais du talent là-dedans, j'ai de la connaissance là-dedans, puis je suis surtout très passionné du domaine, là. Fait que je permets à mes clients d'en profiter, puis en même temps, je fais un peu ce que j'aime, là. Quand on parle de performance, modification, c'est pas juste au niveau de la motorisation, là. C'est les lifts, les kits de suspension, les pneus. On a vraiment un amalgame chez vous là, de produits et services qu'on peut offrir aux gens, autant petits jusqu'aux gros projets. Exact. On fait vraiment de tout ce qui est modification, Jeep, pick-up, même les automobiles, on fait de l'entretien général. C'est vraiment un garage d'entretien général qui est spécialisé dans la modification du Jeep et du pick-up. On fait du lift kit, on fait du tore, on fait des bumpers, on fait... à peu près tout ce qui touche à l'automobile. Là. Excellent. Bien, continue ta passion, mon chum. Vraiment le fun. Alors, c'est pas compliqué. De génération en génération, chez les Dion, la performance, ça coule d'un veine. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Transportons-nous en 2023 dans le comté de Ontario, en Californie, pour le dernier événement de la série Nitro Rallycross. Travis Pastrana est une légende des sports motorisés. Supercross, motocross, freestyle, rallye, parachutisme, NASCAR et rallycross, il réussit dans tout. Meneur au championnat Nitro Cross dans la classe groupe électrique, il s'élance en piste pour les pratiques du matin. Larson moves across immediately on to Travis. Travis leans on Larson, runs him out wide. They're side by side. Larson going to try and hold on. Oh, jumps out wide. Still inside into turn 2. Pastrana trying to go around the outside, but Larson gets the whole shot. That was a brilliant start. Garrett, the time could have changed. Travis has got him. He's got it. Larson's going to be close, but not close enough. Pastrana gets it. Watch Larson, though. He can still go out to in. And Travis, whenever he's in the booth, he always talks about the out to in. Is he going to be the actual client? Oh, he fights back. Look at that, the debris in Larson's face. He's inside him. Larson's inside Pastrana on the run to the last corner. He's got to go out wide. Now he dips on the inside line. Le jeune Québécois Grégoire Michaud fait sensation dans la classe side-by-side. Il a remporté plusieurs courses et est le meneur au championnat. Here we go, yeah, last side-by-side race of the year. I'm pretty confident we'll see these cars back in future editions of Nitro Rallycross. As you just seen, we're heading to Oklahoma. That's actually going to be part of a bigger event as well. There's going to be tons of stuff going on down there, so make sure you don't miss out. Gregoire showed into the lead, Scotty Lawrence P2. Tickets, I think, will be on sale pretty soon, so keep your eye on the Nitro Rallycross social media channels if you want to get yourself down there for a brand new track, and I'm told it's going to be epic. That's an understatement. Looking at Michaud, the side-by-side, the Class 11s, the Van Prix, all these things considered. Gregoire Michaud coming down for the last checker flag of the year. Tricky conditions, and he's made it look easy. He's a champion. Plus tôt dans le week-end, il a même bataillé avec les légendes Travis Pastrana et Brian Deegan. Pastrana, the 199 goes in hot. Gregoire Michaud is in P3. I think held
on just in there. He does. Wow, that was close between them. Really, up on 2 wheels. My gosh. Strana went on 2 wheels, I think, and had to bail out to the Joker lap just as we were coming. Inside, a roll for Deegan. Over the wall for Brian Deegan. Lands back in the track again. Absolute carnage at the start of the side-by-side final. Then the dude behind me just hit me. That's fine. I was like, all right. So I went back and we hit again, and it caught perfect, and it just sent me for a big roll. Voilà, c'est fait. Il est déclaré grand champion de la saison 2023 de Side by Side. Première saison, champion, comment qu'on se sent? Ah, regarde, je capote, j'ai même pas de mots pour déclarer, pour en parler, c'est juste débile. La saison a été folle, on n'a pas arrêté d'avoir les bonnes positions, puis à toutes les courses, il n'y a pas une fois qu'on n'a pas eu de podium, c'est juste malade. Yeah! Woo! First place, baby! En direct de Soflo Custom. Incroyable, man, à Fort Lauderdale. En voulez-vous du gros 4x4? Il y en a qui pensaient pimper des 4x4. Hey, on va te dire avec une affaire, allez vous rhabiller puis revenez. Hey, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Veux-tu des Lambeaux? Un Lambeau. Veux-tu un Bronco? Un Bronco, non. Bronco, double roue, man, en arrière. Non, ça n'a pas de classe, man. Il y en a partout. Ça n'est que ça. Hummer électrique. Hein? En voulez-vous? C'est capoté. Check ça, le Ford. Ça n'a pas de bon sens. T'en veux-tu une Rolls-Royce? D'après moi, ils vont pimper une Rolls-Royce. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a, mais il y en a partout, la gang. C'est capoté bien raide. Hein? On t'a dehors? Hein? Là, on est en dedans? Hein, non, il y en a partout. Des Jeeps, des Broncos, de n'importe quoi. Des vrais gros trucks. C'est écœurant. C'est capoté. Il y en a de tout et où. C'est capoté. Vous le dites, c'est malade mental. Checkez ça. Checkez ça. Ils sont liftés. Il y a ça. C'est de toute beauté à grandeur. Tu sais, le PO, mais ça, c'est du gravel garde. Lui, il en met du gravel garde à grandeur. Écœurant. Dime qué es lo que pasa, pégate pa' mi casa, yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Ay papi, ay papi. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi, ay 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 papi. Ay papi, ay papi. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo. Lors du dernier épisode, on vous avait montré les essais NASCAR de Jean-François Dumoulin. Cette fois, les voici, mais du point de vue de son frère Louis-Philippe. On t'a emmené un coach, un gars qui connaît Ah pas. ouais? Comment virer en rond à Chaudière? Il n'y a pas besoin de ça. Quel bon ça tourne, ça. Si ça Tu vas à droite, ça va Ouais, ça va pas bien, c'est ça. Ça se peut qu'il y ait de la tôle qui se frippe un peu. Ouais.
Fait que c'est ça, on est ici, une séance d'essai de l'équipe du Moulin Compétition. Raphaël est venu faire un tour parce qu'on est dans son village. Ah oui. Les gars, LP, qu'est-ce que tu viens apprendre ici aujourd'hui avec la séance d'essai? C'est quoi l'objectif? Ben écoute, c'est sûr que la piste, ce qui est le fun à Chaudière, de 1 pour nous à Trois-Rivières du Moulin Compétition, c'est à peu près 2 heures de route. C'est une piste que ça fait longtemps qu'on vient tester ici. Tout le monde sont géniaux. André Poulain, toute l'organisation sont vraiment gentils. Et puis, sont d'adon. Donc, c'est une piste qui ne change pas énormément entre la fin de semaine de course puis, mettons, des essais qu'on ferait au mois d'octobre ou hors saison. C'est sûr que, bon, on est peut-être un petit peu plus sensible à la chaleur. C'est tout quand il fait très... Il n'y en a pas de chaleur. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il fait très chaud, là, c'est un peu plus glissant, évidemment. Mais nos données sont assez régulières quand on vient à Chaudière puis fiables de session en session. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça beaucoup. Et puis, ce qu'on vient faire, ben, on vient essayer des nouvelles choses. On essaie d'évoluer nos réglages sur notre voiture d'ovale. En ovale, c'est très, très important d'évoluer. Mais tu le dis, le circuit n'a pas changé. Là. Il est constant d'une fois à l'autre, mais il faut quand même venir tester, il faut quand même venir découvrir de nouvelles affaires. Après quoi, on court. Là, dans ce cas-ci, je comprends que tu parles de nouvelles affaires, il y a une nouvelle voiture, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, ben, c'est ça, c'est des réglages de suspension. C'est vraiment des angles, des nouvelles choses qu'on veut essayer. Des fois, on vient ici, la voiture va bien, puis on part, puis elle va moins bien qu'en arrivant. c'est ce qu'on dit. Des fois, on essaie des choses pour justement essayer de trouver le wow. Okay. Mais on le trouve pas tout le temps parce que, bon, on le sait, c'est tellement compétitif dans cette série-là qu'il y en a qui le trouvent avant nous. Des fois, il y a des fins de semaine qu'on peut même être chanceux. On fait des réglages, on n'est pas sûr, puis on tombe directement sur ce qu'on a besoin. Si la voiture n'est pas bonne, la soirée va être très longue. Donc, on essaie vraiment de fignoler la voiture pour être bon pendant la fin de semaine de course. Mais comme je vous dis, ça va surtout avec les règlements puis ce qu'on voit qui évolue dans la série. Je sais pas si t'es capable de juste faire au moins 5-10 tours de même là, pour qu'elle aille rouler. Là. Oui, bien, ça dépend quand même pas mal des sessions de pratique qu'on fait. Il y a des testings, des fois, que c'est plus des shakedowns. Aujourd'hui, on essaie de faire un peu des deux. Au départ, c'est un shakedown parce que la voiture est neuve, mais on essaie de transformer ça en bon test assez rapidement parce que ça va nous donner beaucoup d'informations sur comment que la voiture allait, surtout une voiture neuve, sa personnalité, voir quel ajustement qu'il faut faire, comment elle évolue aussi pendant le test, si elle fade vite ou si elle reste compétitive longtemps. Donc, ça dépend vraiment des fois. Des fois, on peut focuser un peu sur les plans moteurs, on peut focuser sur les sessions de freinage. Mais en ovale, c'est pas mal souvent une question de performance, lap time, consistance. Donc, c'est pas mal ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Raphaël, des essais privés, tu en as fait énormément. Oui, en série NASCAR Canada un peu, mais vraiment, du côté des États-Unis avec Kyle Busch Motorsports, je me rappelle, on se parlait, je m'en vais tester. Parce qu'eux voulaient voir ce qu'ils avaient en main comme pilote. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris au fil de ces essais privés-là et qu'est-ce que tu as permis aux équipes, à l'équipe, d'apprendre? Bien, c'est sûr qu'il faut toujours que tu essaies de trouver le feeling que tu as besoin derrière la voiture à une journée de testing, de pratique, que tu sais que ce feeling-là, ça va être le bon durant la course puis que la voiture va être performante longtemps. Mais tu sais, aux États-Unis, c'était un petit peu un autre monde. Là. Quand on testait, on avait les systèmes d'acquisition de données, que tu pouvais tout voir, ta télémétrie, la télémétrie de la voiture aussi, comment tu freines comparé les autres pilotes, comment tu tournes le volant à tel endroit précis sur la piste. Fait que c'est sûr que ça m'a appris énormément à regarder les autres pilotes, comment qu'un pilote peut être aussi vite que moi, mais d'une manière de piloter complètement différente. Quand tu es en essai comme ça, comment est-ce que tu fais pour anticiper les conditions de course, justement, quand tu as juste deux voitures, pour aller chercher ton feeling que tu veux, mais que ça va être profitable pendant la course, parce que c'est bien intéressant aller vite aujourd'hui, c'est bien intéressant aller vite en qualif, mais il n'y a pas de filles qui donnent de bec, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de chèque. Il y a beaucoup de facteurs, mais je te dirais que c'est très dur à anticiper une journée comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec l'expérience d'un pilote en arrière du volant qui a couru beaucoup ici, bien, il va savoir avec ses notes un peu, OK, je me rappelle, telle année, la température était similaire. Le soir, quand on est arrivé à la course, la voiture a changé pour telle manière. Fait que tu sais, c'est vraiment avec l'expérience que tu prends ça, parce que quelqu'un qui arrive à une piste pour la première fois puis qui pratique tout seul, il peut pas dire OK, la voiture, si elle est comme ça en pratique, elle va être de telle manière en course. C'est très, très dur. Puis des fois, même avec toutes les années de notes qu'on a, on pense que ça va faire quelque chose, ça fera pas ça.
Fait que c'est ça qui est dur. Ben, merci beaucoup. On vous laisse aller vous promener. Raphaël, je sais pas si on va avoir le temps de faire un petit tour. On verra, on va essayer de travailler. Oui, coach Doval qui est là. Ben, ça tombe bien, le coach de Boutier. Ben là, fais-tu à la course? Je suppose, ouais. C'est comme ça que se termine l'émission pour cette semaine, Martin. Puis ben la semaine prochaine, on poursuit tout ça. On vous présente d'autres meilleurs moments du Salon Autosport. On va vous présenter aussi le tracking qui va être au cœur de cette émission-là, on va se le dire. Tracking, malheureusement, on a dû annuler à cause de la température la parade, mais on va faire un petit clin d'œil des dernières années. Donc la zone tracking encore. Et la PDQ avec les camions, les remorqueuses, les dépanneuses du Québec qui étaient là, 80. C'était incroyable. Merci la gang. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. On fait du bruit à la semaine prochaine. Ou Martin va se reposer. C'est le temps, là, c'est le temps. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Like a yellow golden